Salut à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur la difficile technique dite du lancer sans rotation. Alors pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans rien connaître au lancer, sachez qu'il existe deux techniques pour le lancer de couteau. La première, c'est le lancer dit en rotation, où on va exploiter la bascule naturelle du couteau et laisser le couteau tourner sur lui-même. Alors le lancer en rotation est la technique dans laquelle je suis spécialisé et la démonstration que vous venez de voir est issue de ma vidéo où je présente les Jabberwock, donc les couteaux de mon confrère coutelier Opus Knives. Et donc la deuxième technique, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, est le lancer sans rotation, où là le couteau va se déplacer de façon linéaire tout au long de son vol. Alors le lancer sans rotation offre beaucoup plus de liberté que le lancer en rotation, mais il a pour désavantage d'être beaucoup plus dur et beaucoup plus long à acquérir. C'est une technique qui au début, vraiment au début, est très frustrante. Je précise bien au début, parce qu'après quand on commence à réussir un petit peu à avoir un vol rectiligne, il commence à vraiment y avoir de bonnes sensations et donc du plaisir à l'entraînement. Mais les débuts sont généralement laborieux. Donc entrons dans le vif du sujet en commençant par quelques précisions théoriques. Tout d'abord, on parle de lancer sans rotation, mais en réalité, le couteau a une légère rotation, une légère bascule. C'est-à-dire qu'à moins qu'on soit à très courte distance, en réalité, le couteau, lors de son vol, est lâché à plus ou moins 20, 30, 45 degrés. Et sur tout son vol, par exemple sur 5 ou 6 mètres, va légèrement basculer pour, idéalement, arriver en cible complètement droit. Donc on parle de lancer sans rotation dans le sens où il y a moins de 0,5 tours, mais il y a tout de même une légère rotation. Plus on va reculer, plus cette légère rotation va être importante. Et lorsqu'on dépasse les 10 mètres, évidemment, il y a une rotation qui commence à dépasser les 45 degrés, pour certains à approcher les 90 degrés. C'est-à-dire que le couteau va être lâché ici et sur 10-12 mètres va se déplacer jusqu'à arriver à peu près droit au niveau de la cible. Alors il y a plusieurs facteurs qui permettent de contrer la rotation naturelle du couteau et de la limiter à cette légère bascule de quelques degrés. Le premier facteur, évidemment, est la prise. En lancer sans rotation, la prise est haute et généralement, lorsqu'on a une prise classique, c'est l'index qui est étendu sur le dos du couteau. Le fait d'étendre l'index comme ça sur le dos de la lame permet évidemment d'avoir un appui qui remonte à peu près jusqu'au point d'équilibre du couteau, ce qui fait évidemment que la bascule est beaucoup moins importante lorsqu'on va pousser au niveau du point d'équilibre que lorsqu'on va lancer en tenant la lame au bout, où là il y a beaucoup de poids sur l'avant, et donc la rotation évidemment est inévitable. Alors cette prise permet de jouer sur un deuxième facteur, puisque l'index va également servir de rampe au moment où on lâche le couteau. C'est-à-dire que lorsque le couteau est libéré, l'index va pouvoir brosser l'arrière du couteau, ce qui vient contrer la rotation naturelle du couteau, puisqu'ici on crée une pression, et donc ça permet de stabiliser, si vous voulez, en brossant la position dans laquelle le couteau va faire son vol. Alors à courte distance, le couteau est lâché assez tard, donc le dos du couteau est assez peu brossé, donc le travail de l'index est quand même assez limité. Par contre, à mesure où on recule, il faut de plus en plus brosser la lame, et dès qu'on commence à lancer de loin, c'est-à-dire au-delà de 7 mètres, là on utilise énormément l'index, sinon inévitablement la lame tourne sur elle-même. Et donc voyons maintenant le geste en détail. Donc la première partie du mouvement consiste tout à fait naturellement à prendre de l'élan. Donc on emmène le bras derrière soi, et ensuite lorsqu'on a pris de la vitesse, le bras arrive à peu près au niveau du visage, et c'est là que tout se joue, entre ce moment-là et l'extension complète du bras. En fait, il va falloir trouver le moment au sein de cette courbe où vous devez lâcher le couteau. Sachant que le moment où vous devez lâcher le couteau au sein de cette courbe dépend de la distance à laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes très proche de votre cible, vous allez lâcher le couteau quasiment au dernier moment. Mais il ne s'agit pas juste de trouver le moment où vous lâchez le couteau, il s'agit aussi de trouver l'angle au niveau du poignet avec lequel vous lâchez votre couteau. Il y a une combinaison
entre le moment où vous le lâchez et la position dans laquelle vous le lâchez. Une fois de plus, si vous êtes très proche, vous allez le lâcher très tard et avec assez peu d'angle. Donc par exemple, si je me colle à la cible, c'est-à-dire que là, si je tends mon bras, le couteau vole juste sur 20 cm. Dans cette configuration, j'ai même pas besoin d'étendre mon index. Il suffit que je prenne le couteau tout à fait normalement, que je le lâche vraiment au dernier moment et il arrive droit. Parce qu'il n'a pas le temps de tourner. Et vraiment, je lâche à la fin. Donc là, je me suis reculé un petit peu. Donc on doit être à 50-60 cm de la cible. Cette fois-ci, j'étends l'index. Et là, on est toujours extrêmement près, donc je lâche le couteau vraiment au dernier moment. C'est vraiment, vous voyez, sur la fin. Ici, que je lâche le couteau. Alors une méthode que j'affectionne beaucoup pour travailler ce début de ressenti, c'est d'utiliser des aiguilles de lancer. Donc ceux qui me suivent savent que j'adore ça, j'en ai de toutes les tailles, j'en forge, j'en commercialise beaucoup ici. Donc là, c'est les plus petites. Et donc, on prend la prise traditionnelle japonaise pour les beaux shurikens, donc la main palmée, et simplement, on va laisser l'aiguille vraiment reposer sur la main et juste la pousser pour sentir justement cette espèce de glissement à la dernière minute de l'aiguille. Voilà, tout simplement, tout en douceur pour commencer à avoir les premières sensations. Et donc ensuite, il va falloir reculer tout doucement, 2 mètres, 3 mètres. Alors toujours soit avec la prise beau shuriken, moi c'est celle qui m'a vraiment permis de comprendre le lancer sans rotation, avant je n'y arrivais pas, soit avec la prise index, mais dans tous les cas, tout doucement en travaillant vraiment uniquement sur cette extension du coude, parce que c'est là qu'est l'essentiel, c'est là que se produit la mécanique qui permet au couteau d'aller tout droit. Et donc plus on recule, plus on va chercher de glissement, et plus on cherche à trouver le bon angle au niveau du poignet, mais à 2-3 mètres, il y a toujours assez peu d'angle. Maintenant à vitesse réelle. Donc à faible distance, en fait, on fait vraiment une catapulte ici à la fin du mouvement, un petit peu comme ceci, si vous voulez, tout simplement. Donc on peut voir, hein, je lâche ici et l'aiguille, hop, se déplace comme ça. Donc au risque de me répéter, comprenez bien qu'il faut absolument se concentrer sur cette partie du mouvement et qu'il ne sert à rien au début de faire des grands mouvements complets, car prendre de la vitesse, mettre de la force, de l'accélération, alors que vous êtes incapable de générer une poussée rectiligne, ne va donner qu'un seul résultat, c'est des couteaux qui rebondissent partout, qui font beaucoup de bruit, ce qui est extrêmement énervant et extrêmement frustrant. Donc on se concentre à réussir à convertir le mouvement circulaire du coude et de l'avant-bras en une poussée au niveau du couteau qui lui donne une trajectoire entre guillemets rectiligne, en tout cas de sorte à ce qu'il arrive pointe en avant. Alors il y a aussi un élément crucial auquel il faut absolument rester attentif, c'est la hauteur de votre prise. Car pour un lancer, pour une prise et un geste qui vont donner un lancer réussi, il vous suffira de décaler votre appui, votre index de 5 mm pour que pour le même geste, le lancer ne soit plus bon, c'est-à-dire que le couteau ne se plante plus ou alors qu'il se plante très très mal. Mais dans la plupart des cas, si vous décalez sur un couteau de cette taille, si je me trompe au niveau de ma prise de 5 ou 8 mm, mon couteau au-delà de 3 mètres risque de ne pas planter. Donc lorsque vous débutez et que vous commencez à essayer de trouver les sensations, que vous y arrivez un peu, n'oubliez pas de jouer aussi sur la prise, de tester un petit peu différentes prises, différents points. Sachant que pour la plupart des lanceurs, la prise va vraiment être autour du point d'équilibre. Donc sur ce couteau, vous voyez le point d'équilibre est juste derrière le casse-goutte et mon index prend appui vraiment dessus. Il y a le bout de l'index qui dépasse, mais bon, le bout de l'index ne transmet pas de force. Pour qu'il transmette de la force, il faudrait que mon doigt soit comme ça. Mon doigt est étendu, donc mon appui maximum, il se situe ici. Alors cela a aussi pour conséquence que lorsque vous prenez des couteaux de différentes tailles, par exemple ici le zéphirion et l'aiguillon, il ne faut pas vous buter à prendre toujours la même prise. Je m'explique. Si par exemple je lance le zéphirion, la position est la suivante, c'est-à-dire que le couteau est bien au creux de la main, et c'est cette position qui me permet d'avoir un appui qui est bien situé par rapport au centre de gravité de mon couteau. Mais si je prends un couteau beaucoup plus petit et que je conserve la même prise, je veux absolument conserver la même prise parce que j'ai l'habitude de ce genre de couteau et qu'il n'y a que comme ça que je me sens à l'aise. Alors à ce moment-là, l'erreur qui est commise, c'est que l'appui de mon index n'est plus du tout au bon endroit par rapport au centre de gravité de cette lame. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est remonter sa prise, comme ceci, pour pouvoir avoir un appui qui est au bon endroit sur le couteau par rapport au geste qui est le mien. Donc illustration avec le zéphirion,
donc qui, comme vous le voyez, est bien au creux de la main. Deuxième Zéphirion. Pas tout à fait au milieu de la cible. Maintenant, on passe à l'aiguillon. Et donc, l'aiguillon, vous voyez, il n'est pas au creux de la main comme le Zéphirion. Il est beaucoup plus haut. Il est ici. Ce qui me permet d'avoir un appui à peu près au centre de gravité. Deuxième aiguillon. Alors cette série de lancers est une très bonne illustration d'une des différences qu'il y a entre le lancer sans rotation et le lancer en rotation, à savoir qu'avec le lancer sans rotation, on peut lancer comme ici des toutes petites lames, comme l'aiguillon, donc qui fait 20 cm et qui pèse, je ne sais plus, je crois qu'il fait 80 grammes, 90 grammes, donc c'est extrêmement léger, et pourtant ça mord très fort dans le bois, et ça c'est vraiment impossible à faire en rotation, parce qu'on n'a pas assez de poids sur l'avant pour pouvoir être fiable. Alors pour conclure, je dirais deux choses. Tout d'abord, sachez qu'il existe un grand nombre de styles et d'écoles différentes en lancer sans rotation, ce qui n'est pas du tout le cas avec le lancer en rotation. Et donc vous avez des styles qui portent généralement les noms de leurs créateurs. Donc vous avez le fade-in style, le style Amadou, le beam style, le beam style, si on veut prononcer en anglais, du nom de son fondateur Bimo, qui est un Indonésien. Donc voilà, vous avez des styles à différents endroits du monde. Maintenant, la plupart des lanceurs qui lancent sans rotation sont comme moi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'appartiennent à aucun style et qui simplement ont maîtrisé la technique dans leur coin. Donc deuxième point à aborder évidemment, ce sont les couteaux. Alors là c'est un vaste sujet, il y a évidemment des couteaux spécifiques pour le no-spin, tout comme il y a des couteaux spécifiques pour le lancer en rotation. Mais alors il existe aussi des couteaux intermédiaires qui peuvent faire le job un petit peu dans les deux méthodes. Mais si vous deviez retenir une chose, sachez que les couteaux de rotation sont des couteaux longs et lourds. Il est très rare en lancer sans rotation qu'on utilise des couteaux de plus de 300 grammes. La plupart des lanceurs utilisent des couteaux entre 180 et 260 grammes. Donc ce sont des couteaux généralement qui tournent pour faire large, entre 25 et 35 cm. Donc voilà, mais c'est un sujet assez vaste parce qu'en plus en lancer sans rotation, il y a vraiment une énorme diversité de gestes, de formes de couteaux en fonction des personnes. Certains vont préférer un couteau plutôt lourd du manche, d'autres plutôt équilibré au centre. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc je ne peux que vous renvoyer à ma boutique lanceurdelame.fr où vous verrez différents types de couteaux pour la rotation, pour le lancer sans rotation, etc. Et puis après, allez voir tous les fabricants de couteaux et surtout à essayer des couteaux. Mais lorsqu'on débute, évidemment, le mieux c'est de prendre des couteaux assez consensuels qui permettent d'être à l'aise un peu quel que soit le style. Et une fois que vous vous serez trouvé, vous pourrez commencer à acheter d'autres couteaux et à voir un petit peu vraiment quel est votre couteau qui correspond vraiment à votre façon de lancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.